Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Tu vas bien? Eh bien, ça va aller encore mieux parce que c'est une grande fête de l'Église aujourd'hui. C'est une grande fête pour chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, cette fête de la présentation de Jésus au temple dans le peuple juif, elle a une grande importance parce que le temple, c'était le lieu où habite Dieu. C'était la rencontre de la divinité avec l'humanité. Et le peuple d'Israël espérait qu'à partir du temple, de la lumière de Dieu, que Israël devienne comme le centre qui éclaire tout l'univers. Offrir des sacrifices au temple, aller porter quelque chose à Dieu, c'était revenir à Dieu, c'était se réconcilier avec Dieu. Mais comme nous dit le prophète Ézéchiel, à un moment donné, le péché d'Israël a été grand et ça a provoqué le départ de la gloire de Dieu du temple. Donc, le désir d'Israël, évidemment, c'était que la gloire de Dieu revienne habiter le temple et que ce temple redevienne un lieu de prière, de rencontre et de louange. Alors, tu t'imagines, quand Marie et Joseph sont arrivés pour répondre à la prescription de la loi de présenter un premier-né 40 jours après sa naissance et demander la purification de la maman. Eh bien, quand ils sont arrivés, c'est le vieillard Siméon qui les a reconnus et qui a dit, je vais te lire exactement ce qu'on appelle Nunc Dimittis, excuse-moi. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car selon ta parole, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et qui donne gloire à ton peuple d'Israël. Ils reconnaissaient en Jésus la gloire de Dieu, ils reconnaissaient en Jésus, comme Isaïe va dire, la lumière des nations qui vient pour éclairer tout le monde. Et c'est pour ça que pendant la fête de la présentation de Jésus au temple, on va faire dans certains lieux une procession avec des chandelles, qui va finir que cette fête va s'appeler la Chandeleur. Et il y aura ces processions. Et ces processions ont quelque chose de je dirais de la piété populaire. Hein. On se sent comme tout le peuple de Dieu. Il n'y a plus de grands, de riches, de pauvres. On est tout le peuple de Dieu en marche avec la lumière et on s'en va vers la pleine lumière qui est le visage du Christ. C'est merveilleux une procession avec la lumière. Et c'est un point très important que cette lumière, que Jésus soit appelé la lumière des nations. Il n'y a pas 15 vérités. Il y a une vérité et c'est Jésus qui est venu nous l'apporter. Dieu le Père, en nous créant, a mis en nous une conscience, on appelle la conscience naturelle. Et Jésus est arrivé, puis il a remis un souffle nouveau dans cette conscience naturelle. Et quand les hommes vivent selon la conscience naturelle, quand ils vivent selon la lumière du Christ, il n'y en a plus de désunité. Jésus vient éclairer dans tous les pays du monde, vient nous porter cette lumière de la charité, hein? Le partage de tout à tous. C'est extraordinaire et c'est vrai partout. Hein? La charité n'est pas juste réservée à un groupe de chrétiens, la charité se doit d'être universelle. Et c'est dans ce sens que Jésus, il est la lumière du monde. Quand il nous invite à la confiance, quand il nous invite à la miséricorde, toutes ces œuvres de miséricorde, c'est universel. Mais Jésus est venu en s'incarnant, les vivre parmi nous et nous les enseigner. Et il nous les a enseignés sous la forme, je dirais, d'un bonheur. Bonheur à toi. Et c'est aussi un jour de bonheur pour les consacrés. C'est la fête de la vie consacrée aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande joie de me redonner aujourd'hui à mon époux. Des époux, des épouses, vous vous redonnez l'un à l'autre à tous les jours.
c'est l'idéal. On le fait pas tout le temps, mais c'est l'idéal de se redire notre amour, de s'embrasser, de faire un geste de délicatesse qui veut dire tu es tout pour moi et je veux être tout pour toi. Je veux être tout à toi. Et celle qui a été tout à son Dieu, eh ben, c'est la Vierge Marie qu'on célèbre aussi aujourd'hui. J'ai cette petite statue de la Vierge Marie. Je sais pas si tu la vois bien. On l'appelle la Vierge vide d'elle-même. Elle peut paraître un peu spéciale pour certains, mais quand je la regardais aujourd'hui, je me disais, eh bien, il fallait que Marie soit vide d'elle-même pour être pleine de la grâce de Dieu. Plus je vais être vide de moi, plus je vais être remplie de l'amour de Dieu. L'homme n'est pas créé pour être vide. Il est créé pour la plénitude. Mais si je suis remplie de moi, de mes goûts, de mes désirs, il faut que ça soit toujours comme je pense, eh ben, l'autre n'a pas beaucoup de place dans ma vie. Mais si je me dépouille de moi-même pour faire de la place à l'époux, eh ben, je vais être remplie de l'époux et je pourrai porter sa lumière aussi. Et en quelque part, c'est peut-être la fête de Message Lumière aussi aujourd'hui. C'est la fête de l'Évangile. La bonne nouvelle est arrivée au milieu de nous. Et suivant cette bonne nouvelle, le bonheur est assuré pour notre terre. Et je pense à ce chancelier d'Autriche un jour qui nous avait dit lors d'un congrès, c'est pas difficile de se lancer en politique pour un homme, même s'il n'a pas une formation universitaire, pourvu qu'il connaisse son évangile et les épîtres de saint Paul. Gouverner à la manière de Dieu, c'est magnifique. Ça passe partout, dans tous les pays, de tous les âges. Alors, aujourd'hui, apportons la lumière de Dieu qui nous habite en oubliant nos petites lumières et en laissant Jésus jaillir en nous. Au revoir, bonne journée. Jésus,